Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dehors, c'est un four à chaleur tournante et votre seul refuge, c'est l'air conditionné à 18 degrés d'une salle de cinéma. Le problème, passer 2 heures assis dans le noir pour se taper une purge intersidérale, juste parce qu'il y a la clim, c'est pas top. Ce mois-ci, Hollywood nous sort pas mal de projets, mais entre les vraies bonnes surprises, les remakes camouflés et les projets carrément suspects, il va falloir faire le tri. On démarre avec La Fin d'Oak Street, le nouveau projet signé David Robert Mitchell et produit par J.J. Abrams. Au casting, Anna Thaoué et Evan McGregor. Le pitch, la banlieue américaine des années 80, une bonne dose de paranoïa cosmique et des dinosaures. Le côté très excitant, David Robert Mitchell, c'est le réalisateur d'It Follow et Under the Silver Lake. Le type s'est posé une ambiance et filmé le mystère comme personne. Voir Anna Thaoué et McGregor affronter des reptiles préhistoriques devant sa caméra, ça peut donner un film de SF complètement barré et visuellement cool. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, allez voir la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Après, mélanger drame familial des années 80 et dinosaures, c'est un équilibre ultra fragile. Soit c'est un chef-d'œuvre audacieux, soit c'est un nanar à 100 millions de dollars. Et puis bon, J.J. Abrams à la production, on connaît sa spécialité, ouvrir des boîtes à mystères super excitantes pendant 1 heure et demie pour nous révéler à la fin qu'il n'y avait rien dedans. On continue avec le quota torgnole du mois, Mutiny, réalisé par le français Jean-François Richer avec l'increvable Jason Statham. Le synopsis tient sur un ticket de bus. Un garde du corps assiste à l'assassinat de son patron milliardaire, se fait accuser à tort et doit se faire la malle sur un cargo en pleine mer en gérant une mutinerie. Pourquoi on a envie d'y croire? Parce que Jean-François Richer a réalisé Mesrine, mais aussi Mayday avec Gérard Butler. Et Mayday, c'était une excellente surprise. De l'action brute, carrée, efficace, sans fioritures. Si Richer réussit à canaliser Statham dans un thriller d'action sur un bateau, on tient le défouloir de l'été. Mais la crainte, c'est Jason Statham, et depuis quelques années, Statham ne joue plus dans des films, il loue sa présence. Il fronce les sourcils, il casse des bras, il encaisse son chèque et il repart. Si le scénario n'a rien à raconter, on risque de se retrouver devant un téléfilm d'action qu'on aura rapidement oublié. Pour les amateurs de frissons, la saga Insidious revient avec son 6e chapitre, L'invasion du lointain. Une nouvelle histoire centrée sur l'exploration encore plus profonde de la dimension démoniaque du lointain. Ce qui peut sauver le film, l'horreur en été. C'est toujours un bon plan pour faire monter le cardio dans une salle climatisée. L'univers visuel du lointain garde une esthétique sombre assez efficace, et si le réalisateur Jacob Chase soigne ses ambiances, il y aura de quoi sursauter quelquefois. Mais la triste réalité, c'est le 6e volet, 6. À un moment donné, il faut savoir dire stop. La franchise sort le même concept depuis 10 ans. Attendez-vous à la formule mathématique habituelle, un silence pesant, une porte qui grince lentement, un violon qui hurle à 120 décibels, un démon maquillé qui saute sur l'écran, et voilà. Payez sa place de ciné pour revoir la même recette fatiguée, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Côté comédie française, Mohamed Hamidi revient avec Tombé du ciel, porté par Jamel Debbouze, Ilyes Djadel et Josiane Balasco. Le pitch, c'est un lycéen accusé à tort d'avoir déclenché un incendie pendant le bac. Il se retrouve pris dans un engrenage absurde pour prouver son innocence. Le point positif, c'est que Mohamed Hamidi sait fabriquer des comédies populaires chaleureuses. La vache, une belle équipe. Le duo Jamel Debbouze, Josiane Balasco sur le papier, c'est une rencontre de 2 générations du rire qui peut offrir de vrais bons moments de comédie sociale si les dialogues sont bien affûtés. Le piège, c'est que le cinéma français adore recycler le combo quiproquo, plus banlieue, plus morale bienveillante. Le risque de tomber dans la caricature facile est immense. Si le film enchaîne les clichés sans jamais prendre de risques, l'atterrissage va être très rude. Et enfin, le miracle de l'année, Coyote vs Acme, mélange d'animation et de prise de vue réelle avec Will Forte et John Cena. Le pitch est légendaire, Vil Coyote en a marre que les gadgets Acme lui explosent à la tronche, il décide donc d'attaquer la marque en justice pour matériel défectueux, épaulé par un avocat raté joué par Will Forte, et face à un John Cena survolté. Pourquoi ça peut être un gros coup? Le film a failli être jeté à la poubelle par le studio pour des raisons fiscales, alors que tous les projets tests étaient apparemment plutôt cool. Ceux qui l'ont vu parlent d'un esprit digne de Qui veut la peau de Roger Rabbit. John Cena a un tempo comique phénoménal et l'idée d'un procès absurde dans le monde des Looney Tunes peut être sympa. Mais le doute, c'est que le mélange cartoon et acteur réel, c'est soit du génie, soit un désastre industriel. Rappelez-vous Space Jam 2. Si l'humour s'essouffle au bout de 20 minutes et que ça devient juste une succession de gags visuels répétitifs, l'expérience risque d'être longue et chiante à crever. En résumé pour ce mois d'août, La Fin d'Oak Street, de la SF ambitieuse ou un gros pétard mouillé. Mutiny, un bon défouloir d'action ou un Statham automatique de plus. Insidious 6 pour les inconditionnels, mais la recette est bien fatiguée.
Tombé du ciel, une comédie touchante ou un défilé de clichés. Coyote versus Acme, le projet loufoque qui peut créer la surprise. Bref, choisissez bien vos séances et ne vous faites pas avoir juste par la climatisation. Dites-moi en commentaire quel film vous tente le plus ou celui qui vous fait le plus peur. Pensez à vous abonner et laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour les prochaines sorties. Allez, bye bye!